commencé, que vous ne bougez plus les appareils. Wana tobandi bo lingisa lisusu kuna te. Acclame encore très fort le Seigneur. Tobete likolo maboko. Dieu soit loué. Samba kumama. Vous me chercherez et vous me trouverez. C'est ça le thème de nos journées d'enseignement. Dieu vous bénisse, vous qui êtes là à ce rendez-vous. Amen. Nous n'attendons pas ce qu'ils soient en retard. Nous commençons notre enseignement. Après l'introduction qui mange de manière évangélique, nous allons continuer cet après-midi sur cet enseignement de manière systématique, pour que nous comprenions ce que nous poursuivons comme objectif. Mais avant cela, nous allons lire un passage dans le livre de Jonas. Le thème de notre message est situé dans le livre de Jérémie. Mama ya likambo na biso efandi na buku ya ça je vous l'ai déjà donné, c'est déjà sur le pamphlet. Wana eza na kati ya mikanda to panzaki na kolobelo komoko. Mais je vais dans le cadre de l'enseignement que je donne vous expliquer quelque chose de profond. Na nzela la question na ngiko limbo lelo kwa motuya. Le thème se trouve dans Jérémie chapitre 29. Mama likambo eza na Yeremia tukumbale na libwa. Nous l'avons tiré du verset 13. Mais je situerai les raisons de l'existence de ce verset 13. Mais lisons d'abord un passage qui va faire l'objet de notre enseignement. Jonas chapitre 2. Je vais lire le verset 1 à 4. Jonas chapitre 2, verset 3 à 4. Nous lisons la Bible, la parole de Dieu. Amen. Nous allons nous lever pour honorer la parole. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. On dit amen à la parole de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous me chercherez et vous me trouverez. Avant que je vous parle du texte que nous venons de lire, je voudrais situer le contexte dans lequel Dieu donne ce message. Amen. Amen. Ce message est contenu dans une lettre écrite par Jérémie. Une lettre que Jérémie adresse au peuple de Dieu, c'est-à-dire Israël. Que s'est-il passé en Israël? Le peuple de Dieu d'Israël était en déportation. Amen. Amen. Ils ne vivaient pas dans leur pays.
Ils vivaient loin de Jérusalem. Ils sont déportés à Babylone où ils sont presque en captivité. Et quand on est dans une situation pareille, il arrive de fois qu'on pense que Dieu nous a abandonnés. Alléluia. Amen. Je suis venu cet après-midi à travers cet enseignement pour dire à quelqu'un, ton avenir ne dépend pas de ce que les gens décident, ni de ce que toi-même tu décides en fonction de ta vie. Ce que tu es, ce que tu vas devenir est l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. En captivité, loin de leur nation, Dieu parle à Jérémie. Jérémie décida de faire des lettres. Vous allez vous rendre compte qu'à travers ces lettres, au début il dit, les pays dans lesquels vous êtes, ne vous attristez pas. Priez pour son bien, parce que votre bonheur en dépend. Je voudrais dire à quelqu'un, ta réussite ne dépend pas seulement d'un lieu donné. Ce que Dieu a conçu comme programme pour toi, il peut le réaliser en tout temps et en tout moment, quels que soient les lieux sur lesquels tu te trouves. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Un peuple appelé de Dieu. Et quand Jérémie parle, il parle de Babylone où Dieu les a amenés. Je veux dire encore une chose, que si tu te retrouves sur un endroit, même si quelqu'un tu as amené, tu es arrivé parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. C'est pourquoi dans chaque circonstance, cherche Dieu. Même dans l'abîme, prie le Seigneur, parce qu'il répondra à tes prières. On nous a dit que Dieu est dans sa parole. Mais que dit cette parole à ton sujet? Jérémie dit, priez pour le pays dans lequel vous êtes. Ton bonheur ne dépend pas de quoi que ce soit. Ça dépend du programme de Dieu à ton sujet. Mais il faut que tu te rendes compte qu'il y a un programme qui existe. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a un programme de Dieu sur toi. Et ce programme te suivra tout où tu seras. Mais il attendra une seule chose, que tu prennes conscience de ce que Dieu dit de toi. Et quand tu prends conscience, tu le cherches, il se révélera. Dieu ne se révèle pas n'importe comment. Il se révèle dans ses desseins. Et c'est comme ça que Jérémie ajoute, car le projet que Dieu a pour vous. Papa Marcos, prenez la Bible dans Jérémie chapitre 20. Nous allons lire la lettre de Jérémie. C'est la parole dans laquelle nous trouvons le Seigneur. Laisse que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Qu'il fasse du bien à quelqu'un. Amen. Celui qui pense qu'à cause de l'environnement, il a déjà échoué la vie. Je viens pour lui dire ceci: l'environnement qui sera favorable, parce que tout dépend de Dieu qui fait les choses en son temps. Laisse que ton environnement te devienne favorable. Laisse que le lieu où tu es établi devienne fructueux. Même si ce lieu ne donnait pas du fruit, quand toi tu le chercheras, le fruit
donneront. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je voudrais révolutionner une personne en le mettant en face avec la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, il le fera. Mais il le fera avec celui qui prend conscience et qui le cherche. Jérémie chapitre 29, commencez par le verset 10e. Amen. Voici ce que dit l'Éternel. Que 70 ans seront écoulés pour Babylone. Je me souviendrai de vous. Oui. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Et je voudrais dire à quelqu'un, le Dieu en qui nous avons cru, c'est un Dieu de temps accompli. Il dit dès que 70 ans seront accomplis, même si il me décide, moi je serai prêt pour accomplir ce que j'ai dit dans ma parole. Et reprends la dernière phrase. Quelle est la dernière phrase? Dès que 70 ans sont accomplis, écoulé pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Pas la parole d'un homme. Pas la parole de mon Père qui m'a engendré. La bonne parole de Dieu. Tout en temps, la bonne parole de Dieu s'accomplit dans ma vie. La bonne parole de Dieu s'accomplit dans ma vie. Laisse que ma vie change en fonction de la bonne parole de Dieu. Je continue la phrase. En vous ramenant dans ces lieux. En vous ramenant. Continue. Car je connais le projet que moi je connais. Quand il parle en vous ramenant dans ces lieux. Quel lieu? Reprends la phrase. En vous ramenant où? En vous ramenant dans ces lieux. Dans ces lieux où? À Babylone. Amen, amen. Amen. Dans ces lieux. Car dans ces lieux, je connais une chose. Alléluia. J'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de mal. Nayebi mabongisi. Nasina telemisa. Amen. Ngai, c'est ma bonne parole. Et c'est la bonne parole de l'Éternel. La bonne parole de cette bonne parole de l'Éternel a un projet. Et je connais mes projets. Continue, papa. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous... les projets sont en moi. Moi, je les connais. Mais vous m'invoquerez. Vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Avant de le chercher, on sait qu'il a un projet. Alléluia. Amen. Quand on prie Dieu, c'est en fonction du projet qu'il a pour nous. Alléluia. Amen. Il commence par dire car je connais. Il ne fait rien au hasard. Il tient tout entre ses mains. Même ton ennemi, celui qui te combat, Dieu le tient entre ses mains. Il est le Dieu qui fait l'histoire d'un homme. Et quand il décide, personne ne peut le changer. Alors, c'est dans ce contexte qu'il rappelle à ce peuple que ce qui vous arrive, ça fait partie du plan. Le plan s'appelle projet. Le plan s'appelle dessein. Ça s'appelle réalité de Dieu. Ça s'appelle destinée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Parce que j'ai un projet conçu par Dieu. Mais je ne le connais pas. Il faut que je le cherche. Alléluia. Amen. Il faut que je le cherche. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous prierez, vous demanderez
Demandez, il vous sera donné. Qu'est-ce que je demande? Ce que je connais que Dieu a déjà dit. Dans ce contexte, ce que je connais de la parole de Dieu, ma prière s'appelle demander et recevoir. Laisse que ta prière dans ce que tu connais soit une demande avec réception. Il ne s'arrête pas là. Il dit cherchez et vous trouverez. Donc la prière n'est pas seulement demander et recevoir. Elle s'appelle aussi chercher et trouver. Quand est-ce qu'on cherche? Oh, quand on demande, c'est quand on connaît ce que Dieu a dit. Mais quand on ne connaît pas ce que Dieu a dit, on demande en cherchant. Je cherche quoi? Seigneur, quel est ton plan pour moi? C'est cela qui dit vous me chercherez et vous me trouverez. Seigneur, quel est ton plan pour moi? Quand je te révèle mon plan, alors tu te mets à demander pour recevoir l'exécution du plan. Laisse que Dieu te communique une sagesse qui te permet de ne plus te plaindre. Tu te plains parce que tu ne connais pas ce que Dieu a conçu pour toi. Et quand tu connais, c'est quand tu cherches. Laisse que tu cherches Dieu. Face aux problèmes de multitude que tu as rencontrés dans la vie, laisse que Dieu se révèle. Je dis que Dieu se révèle. Quel que soit ce que tu es, il dit que je connais les projets. Et n'est pas un Dieu qui fait des choses en tâtonnant. Notre Dieu ne tâtonne pas. Et parce qu'il ne tâtonne pas, il faut que tu le cherches pour que tu rentres dans ton plan. Non, donc Dieu, non seulement qu'il a un plan, ce plan il les réalise. Je répète à quelqu'un qu'il les réalise. Ça veut dire qu'il l'accomplit. Mais il accomplit ce plan dans la vie de ceux qui le cherchent. Dans la vie de ceux qui ont découvert que ma réussite, ce n'est pas mon intelligence. C'est l'action de la puissante main de Dieu. Et cette puissante main de Dieu définit son programme. Voilà, revenons maintenant au texte que nous avions lu. Nous venons de lire un texte de Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Vous le connaissez dans un sens. Vous allez vous demander, mais de quoi vais-je parler sur Jonas en cherchant Dieu? Jonas, Dieu lui a parlé. Il connaissait ce que Dieu avait dit. Et Jonas, au lieu de se lever pour aller à Ninive, il prend la direction de Tarsis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jonas se lève. Il prend le cours du sens opposé. Je voudrais dire à quelqu'un de ne pas prendre la direction opposée. Écoute ce que Dieu te dit. Amen. Parce que si tu prends la direction opposée, tu vas t'attirer des problèmes. Et ces problèmes attendront que tu cherches Dieu pour les retrouver encore. Alors, Jonas, depuis que Dieu lui a parlé, jusqu'au moment où on l'a jeté dans l'eau, il n'avait jamais prié. Il n'avait jamais prié. Depuis que Dieu lui a parlé, parce que la Bible dit, Dieu lui parla de Ninive. Jonas se leva, mais il prit la direction opposée. Il arriva à un endroit, à l'embarcation, il prend le navire, comme pour aller là où Dieu l'a appelé, mais il va en direction opposée. Et pendant ce temps-là, Jonas
n'a jamais prié. Loba, il n'a jamais prié. Il n'a jamais prié. Il est assis dans le navire. Le problème commence. Jonas ne prie pas. Jonas va dormir profondément. Au point que le capitaine lui pose la question, mais toi là, réveille-toi un peu. Appelle un peu ton père. Je voudrais dire à quelqu'un, dans la maison que tu entres, apporte le bonheur. Au lieu de changer les destinées des gens de manière négative, change les gens de manière positive. Laisse que Dieu vous donne les amis de destinée. Amen. Comme je dis que Dieu dit qu'il a un projet, qu'il introduise dans votre vie des personnes qui vont canaliser vos vies vers la destinée. Ce que comme il y a que au côté libal, que mon bal aujourd'hui ou bien moi aujourd'hui a cambayo dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Amen. Mon bal n'a yo commenté le col la Jonas dans ton navire. Tikaye qu'un colo a changé destinée à vie. Amen. Il y a une destinée, j'ouvre une parenthèse, parfois des destinées peuvent se croiser. Et quand la destinée de quelqu'un qui est si fort avec le Seigneur croise la destinée d'un faible, et cette destinée d'un fort entraîne les faibles. C'est comme cela que dans la vie de Jonas, il y avait une forte destinée de Dieu. Dieu disait, je connais le projet que j'ai avec cet homme. Mon projet, c'est qu'il atterrisse à Ninive. Mais ce monsieur a pris la direction de Tarsis. Je voudrais que maintenant, quelqu'un qui a pénétré ta vie pour t'amener à une autre orientation que celle de Dieu, qu'il soit jeté dans l'eau afin que ta destinée arrive. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Que celui qui bouleverse ta vie, qui veut faire chavirer ton avis, qu'il soit balancé en dehors de la vie. Parce que si cet homme n'est pas balancé, votre destinée risque de chavirer. Mais écoutez-moi, je vous dis une chose. Mais cet homme n'avait jamais prié. Et quand il y avait des problèmes, il dormait profondément. On se réveille, on lui dit, papa, la moukanan, on n'a jamais vu personne non, pareil. Je voudrais que tu sois un homme calme. Même quand les choses ballottent, que tu sois calme. Parce que tu sais qu'il y a une parole que tu as entendue. Alléluia. Amen. Alors cet homme dans les navires, l'homme leur dit, mais tu ronfles, c'est la première fois qu'il y a un muntu. C'est la première fois que je vois un homme alors qu'on veut faire naufrage. Il ronfle. La la mouka nanu nazo yebiso la mouka benga nzambe. La mouka. Amen, amen. Amen. Quand tu le chercheras, et cet homme n'a pu ni se lever ni prier. Les gens commencent à jeter leurs affaires dans l'eau. Et à un moment donné, nous tirons au sort pour savoir d'où nous viennent les malheurs. Et où tu wapi? Le Messie lui-même dit, votre problème à vous, c'est la destinée que j'ai avec Dieu. Jetez-moi dans l'eau. Jetez-moi dans l'eau et votre navire partira. J'aimerais dire à quelqu'un qui a une affaire avec Dieu, tant que tu ne reviendras à ce que Dieu veut, tu vas créer des problèmes dans la vie des autres. Amen. Mais ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est là où nous atterrissons. La Bible dit au verset 2,
au chapitre 2, pardon, verset 1. Que lorsque Jonas fit jeter dans l'eau, vous savez que Dieu n'était pas au courant que Jonas est dans l'eau. Dieu est très bien au courant. C'est comme Israël là, amené à Babylone. Mais Dieu sait qu'il est à Babylone. Et dans l'eau là, il envoie un poisson pour l'engloutir. J'ai interrogé la Bible pour savoir quel était l'objectif du poisson qui avalait. Il n'y a pas d'objectif qui est expliqué. Parce qu'on ne nous dit pas que les poissons engloutis Jonas pour l'amener au bord de l'eau. Il dit seulement que les poissons engloutis Jonas et Jonas resta dans le ventre 3 jours et 3 nuits. Mais le 3e jour est arrivé comment? C'est le jour que Jonas prit conscience. Rentrons dans la parole de Dieu. Amen, amen. Lorsqu'il prit conscience qu'il est temps de chercher, je voudrais dire, si Jonas n'avait pas pris conscience de chercher Dieu, s'il n'avait pas pris conscience au 3e jour, le 4e jour il serait venu. S'il ne prenait pas conscience le 4e jour, il allait aller au 5e jour. S'il ne prenait pas conscience au 5e jour, il allait aller à une année. Il ne mourrait pas dans ce ventre-là jusqu'à ce qu'il aurait cherché Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Arrête ton malheur à partir d'aujourd'hui. Je ne connais pas au 40e jour tu es déjà arrivé. Jonas prit conscience au 3e jour. Et le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection de Jésus. Jésus ce jour-là, il n'a pas pu rester dans ce jour de mort. Comme Jésus sort de ce sépulcre, sort de l'enterrement, sort de l'engloutissement du poisson, prends conscience. On cherche Dieu en prenant conscience. Alléluia. Amen. La Bible dit l'Éternel envoyait les poissons. De même, il dit aux enfants d'Israël, dans le pays où vous êtes, priez pour le bien de ce pays-là. Ça signifie que si tu ne prends pas conscience de la raison pour laquelle tu es entré dans le pays où tu es, ton malheur va continuer. Il dit ceci: le bien, votre bonheur, il dépend du bonheur du lieu où je vous ai envoyé. Est-ce que tu as pris conscience des raisons pour lesquelles tu es là? Tu as pris conscience de la raison pour laquelle tu es dans la maison de cet homme-là. Tu as pris conscience de la raison pour laquelle tu es dans la maison de cette femme-là. Prends conscience. Pour la première fois, on parle que Jonas pria à Dieu. Alléluia. Amen. Quand il pria à Dieu, la situation changea. Il dit, vous m'invoquerez, vous partirez, vous m'appellerez, je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez. Tant que tu ne cherches pas Dieu, alléluia. Amen. Cherche le Seigneur. Chercher Dieu, c'est prendre conscience qu'il y a un homme qui tient ma vie. La Bible, il y a un chant qu'on chantait. Il tient le monde entier dans sa main. Il peut être avec toi comme ça. Il te fait passer par des voies. Et tant que tu ne comprendrais les raisons de votre existence, il te rappellera toujours ma bonne parole. Et il dit que j'ai un projet. Laisse que le projet de Dieu s'accomplisse. Amen. Mais ce projet s'accomplira quand tu prendras conscience. Je répète encore. Le poisson vient, il engloutit Jonas. Dans le navire, il n'avait jamais pris conscience. Et il n'a jamais prié. Et aussi longtemps,
qui ne s'était jamais rendu compte de ces choses, les choses étaient ballottantes. Vous savez, quand vous traversez des moments difficiles, quand ce moment ne termine pas, il faut un moment prendre conscience, s'arrêter. Seigneur, je te cherche, révèle-moi. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il te révélera. C'est pour cela qu'il dit, si tu pries, si tu demandes et que tu ne reçois pas, si ta prière n'a pas été demandée, recevoir, tu cherches et tu trouveras. Et il ajoute encore, comme vous dites, la prière, c'est trouver une porte ouverte. Non, non, la prière, c'est trouver une porte ouverte. C'est-à-dire que quand je frappe, la porte est ouverte. Trois aspects. Quand tu as demandé, tu as frappé, la porte ne s'est pas ouverte, arrête-toi. Dis Seigneur, je te cherche. Je voudrais que le moment que nous allons passer, nous allons commencer, soit des moments de recherche de Dieu. Que le mois de septembre que nous allons commencer, soit un mois où tu te consacres à la recherche de Dieu. Et que même tous nos programmes dans l'église sont orientés vers la recherche. Chercher, trouver. Il se révèle à celui qui le cherche. Et Jonas fit la prière. Alléluia. Amen, amen, acclame très fort le Seigneur. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je vais rapidement pour que nous puissions faire la prière. Alors je disais, après avoir été découvert dans le navire, lui-même était là couché. Il dit lui-même, jetez-moi dans l'eau. Alléluia. Amen. Jetez-moi dans l'eau. Et quand il se jette dans l'eau, là, il a pris conscience. Lisons le verset. Le verset 2e. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Amen. L'Éternel là n'avait jamais cessé d'être son Dieu. Amen, amen. Et je voudrais qu'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, soit une journée de recommencement des choses dans votre vie. Et je voudrais m'adresser à une personne qui pense qu'il a lésé Dieu, qu'il a lésé Dieu, et que Dieu a abandonné ses projets à son égard. Écoutez-moi une chose. Dieu n'abandonne pas ses projets en route. Dieu les amène jusqu'à destination. Si ça n'arrive pas à destination, ce n'est pas Dieu, c'est moi-même. Dieu voyait Jonas à Ninive. Jonas voulait aller à Tarsis. Mais la démarche qu'il a commencé pour aller à Tarsis ne s'est pas réalisée. Dieu le fit balancer dans l'eau. Et là dans l'eau, parce que Dieu voulait Ninive, il garda Jonas dans le sein du ventre. Jusqu'à ce que Jonas se rende compte qu'il doit chercher Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas à chercher Dieu, qui pensent qu'ils ont tout pour eux-mêmes. Tant que tu penses que ce que tu as c'est par tes forces, Dieu te laissera te battre par tes moyens. Mais en prenant conscience, tu vas arrêter la progression de ton malheur. Tu vas arrêter la progression de ta vie, ta vie nomade. Tu peux devenir stable, devenir un peuple heureux. Alors Jonas dans le ventre du poisson, comme je dis,
aussi longtemps que Jonas ne se serait pas rendu compte qu'il devrait chercher Dieu, il allait rester dans le ventre autant de temps que ça ferait. Mais lorsqu'il chercha Dieu, se révéla. Qu'est-ce que je veux dire? Le plan de Dieu existe. Mais le temps que le plan prendra pour se réaliser dépend de ta recherche de Dieu ou pas. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Amen. Amen. Dans le ventre du poisson, il a fait 3 jours et il a été vomi en Ninive. Parce que la Bible dit, l'Éternel Dieu a envoyé les poissons. L'Éternel fit venir un gros poisson pour engloutir Jonas virgile. C'est-à-dire que quand Dieu fait venir les poissons, la décision de Dieu, c'était que les poissons engloutissent les messieurs. Et ça pouvait finir là. Donc, dans le sein du ventre des poissons, ce que vous mettez au poli. Parce que là-bas, il n'y a plus moyen de respirer ni de manger. Au poli. Amen. Amen. Alors, lorsqu'il est dans le ventre du poisson, Dieu dit seulement il l'a envoyé pour l'engloutir. Alors, celui qui veut rester dans l'engloutissement va rester. Alors, la Bible dit ceci. Quand le poisson l'a englouti, le premier jour est passé. Le deuxième jour est passé. Et la Bible dit, et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et quand il avait déjà fait 3 jours et 3 nuits, il devait commencer le 4e jour. Mais à la 3e nuit, la Bible dit, dans le ventre, Jonas pria l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Écoute-moi bien. Pendant qu'il dit que dans la détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Il était encore dans le ventre du poisson. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Pourquoi il dit qu'il m'a exaucé? Parce qu'il savait que s'il cherche Dieu, Dieu va l'amener à Ninive. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela voulait dire? Dans le ventre du poisson, il y a la foi que je connais le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour moi c'est Ninive. Si j'invoque Dieu maintenant, si je le cherche maintenant, il va mettre toutes les batteries en marche pour que j'arrive à Ninive. Alléluia. Amen. Quand tu sais ce que Dieu pense de toi, quand tu sais le projet que Dieu a conçu pour toi, ne te bats pas avec les gens. N'insulte pas les gens. Consulte l'initiateur des projets. Parce que je voudrais dire à quelqu'un, personne n'occupera ta position. Personne ne prendra ta place. Personne ne deviendra toi. Inutile de te battre avec les gens. Inutile de te disputer avec les hommes. Rentre auprès de l'initiateur des projets. Même quelqu'un qui t'a dit du mal, qui t'a humilié, je voudrais dire à celui qui a été humilié que Dieu va t'honorer là où tu avais été humilié. Lorsque tu vas le chercher, lorsque tu vas prendre conscience, il dit dans ma détresse, j'ai prié, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Commence par invoquer l'Éternel en lui disant, Seigneur, tu connais pourquoi. Dis-lui, Seigneur, tu sais pourquoi. Ensemble disons, Seigneur, tu sais pourquoi. Seigneur, tu sais pourquoi.
Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer de ce qui lui est arrivé. Oh, je voudrais que tu dises que Seigneur, tu sais pourquoi. Et que dans cette détresse, je vais t'invoquer. Alléluia. Il y a un moment donné, un malheur me pourchassait, j'ai pleuré, j'ai prié, Seigneur, pourquoi seulement moi, moi j'ai fait. Je sais maintenant que le Seigneur sait pourquoi. Alléluia. Amen. Tu as perdu quelque chose de cher, de valeureux. Et tu es resté en train de pleurer jusqu'à ce jour. Je voudrais que tu dises à Dieu, tu sais pourquoi. J'aime ce Dieu. Parce que quand il a un projet, Job dit, il blesse et il bande. Alléluia. Amen. Pourquoi peut-il blesser? C'est parce qu'il connaît. Il dit, Seigneur, tu sais le pourquoi. Et il y a quelqu'un qui donne le sang coule dans son cœur. Parce qu'il était blessé, le Seigneur va bander cette plaie. Pourquoi? Il blesse pour que tu le cherches. En le cherchant, tu découvres que voilà pourquoi il va bander la plaie. Comment va-t-il bander la plaie? Avec la réponse qu'il va te donner. Oyo moko kubanda koseka ozopeta masolo muntu atuni yote yo moko bandi kusurira tika ete nzambe asala yo bolamu lelo. Amen. Lokola ya sokisi yo apesa ye yano. Amen. Tangu yo kozwa ye yano ngo lero zota la pota ezali supporta te comme sujet esengo. Amen. Alléluia. Amen. Tika ete oya sokisa yo atia mupepe na pota oyo ango wana. Amen. Pour que yo zala na esengo. Amen. Mais comment ça se fera lorsque tu vas les chercher? Comment se faire? Quand Dieu blesse Job, Job commence à pleurer. Ah Seigneur, moi je suis intègre. Tu as rendu un témoignage à ma sainteté, à ce que je suis. Mais tu viens de me blesser, mon Dieu. Il dit, ah bon. Maintenant que tu m'as cherché, voilà, je te donne au centuple de ce que tu as fait. Et je ne vais pas dire le contraire, mais seulement je donne la solution à ta plaie. Alors j'ai compris que lorsque Dieu te retire quelqu'un de chair, c'est une plaie. Dans cette détresse, tu l'invoques et il exauce. Et en même temps, il est encore dans le sein du ventre du poisson. Mais quand est-ce qu'il a exaucé? Parce qu'il a tourné les regards vers les plans. Il dit, je connais le projet et vous m'invoquerez, je vous répondrai. Pourquoi? Quand vous changez seulement les regards, c'est comme ça que depuis un temps, j'ai appris à ne plus poser à Dieu des questions. Je vois souvent quand des gens annoncent de mauvaises nouvelles, il dit, j'ai interrogé Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Il sait le pourquoi. Il sait pourquoi le ventre du poisson a gardé Jonas. Afin que Jonas prenne conscience. J'ai invoqué dans le sein du ventre du poisson. L'Éternel m'a exaucé. Pourquoi? Parce qu'il a un dessein pour toi. Et si tu continues encore à vivre aujourd'hui, c'est parce que tu es dans le dessein de Dieu. Ne méprise pas. Ne sois pas dans la désolation. Que celui qui plairait arrête de pleurer et invoque l'Éternel. Que celui qui regrettait les événements passés arrête de pleurer. Regarde Dieu. Je me rappelle de cet homme, Zacharie, un homme pieux. J'y reviendrai un jour. Qui craignait Dieu. Mais pourtant, et lui et sa femme, ils étaient stériles. Ils ne portaient pas d'enfants. Mais ces gens ne se sont jamais empêchés de servir Dieu. Ils ne se sont jamais empêchés de chercher Dieu. Parce que c'est là
sur le champ en cherchant Dieu. Oh, c'était un merveilleux ce jour-là. Lorsqu'il entrait dans le temple, c'était son tour de brûler les parfums. Non seulement c'était son tour, mais la classe de sa classe. Quand vous lisez la Bible, le peuple d'Israël était composé dans des différentes classes. Et la classe d'Abdias était la 8e des classes. Les classes prévues dans l'ordre. C'est cette classe à laquelle appartenait Zacharie. Vous savez, à cette époque-là, les choses étaient encore compliquées. Il faut d'abord que ce soit le tour de ta classe. Et dans ta classe, il faut que tu sois choisi. Mais aujourd'hui, au moins nous n'avons plus de classes. Les barrières ont été supprimées. Tu peux t'approcher de Dieu quand tu veux, comme tu veux. Vous savez que le peuple était dehors. Non, vous savez que le peuple était dehors. Et Zacharie devant Dieu. Et ce jour-là, ceux qui comptaient première classe tournent à banc. Mais la première classe, aux l'unique de cette classe, voilà. Donc, Baponiyo, Balobi qui est tout comme il y a classe Nabine. Première classe. C'est quoi première classe Ango? Boza ceux qui sont combien de famille? Il faut misu ekwe le montumoko. Monton est-ce que vous assurez que vous allez yo? Et puis sur classe Nabine leki. Tout le Zacharie c'est la classe d'Abdias. Classe d'Abdias c'est ça qui 8e. Ceux qui apprennent qui jouent en été, il faut tout reconnaître à 24e. Ceux qui vont comme la 24e classe, ils la première. Il faut encore qu'on sache si tu seras sélectionné. Mais aujourd'hui, tu as une grâce d'être sélectionné chaque jour dans la vie. Mais qu'est-ce qui m'empêcherait à Koluka Nzambe? Amen. Tous les jours. Ah, quand je lis ces choses, je me dis, mais cette grâce qui m'est donnée n'a pas été donnée à tout le monde. Laisse que ta classe aujourd'hui bénéficie des faveurs. Et or, notre classe, c'est la classe des ressuscités du 3e jour. La classe de Jésus-Christ qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal. Je peux aujourd'hui me tenir à genoux à chaque moment et à chaque instant sans attendre le tour de la classe, sans attendre mon tour dans la classe. Je suis sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Laisse que Dieu qui t'a établi sacrificateur te permette de rentrer dans les dimensions pour lesquelles il t'a créé. Qu'aujourd'hui soit une journée de départ nouveau dans les plans du Seigneur. Alors, Jonas fit une prière. Je priais l'Éternel mon Dieu. Oh, ça c'est merveilleux. Il dit dans ma détresse, je invoquais l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu as entendu ma voix. Et Dieu entendra ta voix. Ce soir, quand nous allons passer à la prière, que tu puisses abréger ton séjour dans les seins du poisson. Je vais ainsi résumer en disant, le problème ce n'est pas Dieu. Le problème c'est celui qui doit chercher Dieu. Démarche de chercher Dieu peut abréger les cours des situations de ta vie. Si tu devais faire 4 ans et que tu te réveilles à la première année, tu peux arrêter tout à la première année. Si tu devais faire 4 ans et que tu te lèves à la deuxième année, tu peux tout arrêter. Mais si tu arrives à la 4e année et que tu n'as toujours pas conscience de chercher Dieu, tu prolongeras son séjour. La Bible dit il fait chaque chose en son temps. Il y a un chant qu'on chantait. En son temps, c'est que Dieu fait parfait. En son temps,
en son temps. Il dit lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone, je connais moi ce que j'ai pris. Est-ce que tu veux continuer à prolonger ton séjour? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que signifie chercher Dieu? C'est revenir à lui. Jonas compris. D'abord, il avait déjà compris que le problème c'était lui. Il dit jetez-moi dans les l'eau. Tu ne mourras pas. Tu vivras dans l'eau. Sinon tu vas en enfer. Change de destin avec Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai pris ce soir qu'aucune des personnes ici ne meurt avant de prendre conscience de ce que tu as pris. Que mayenyoso mokilese telemisaki. Mayenyoso malobanayo esalaki. Mayenyoso ba décision na yo esalaki. Lelo etelema progression nango etelema. Amen, amen. Kolo a changé pebo moinayo. Je ne dis pas qu'il va créer aujourd'hui une nouvelle chose pour toi. Il va t'introduire dans ce qu'il avait déjà créé. C'est comme ça que je dis souvent aux gens. Ce n'est pas le jour que j'ai pris que Dieu crée la femme que je vais épouser. Ce n'est pas le jour que j'ai pris que Dieu crée l'enfant qui m'a destiné. L'enfant existe. La femme existe. L'homme existe. Le problème, c'est que je prenne conscience que ce que je dois recevoir vient de Dieu. Quand je prends conscience et que je lui dis, Seigneur, dans ma détresse, je t'invoque. J'étais en train de dire à quelqu'un, il y a un homme qui lui avait promis le mariage. Il est allé en Europe. Il a fait 10 ans. Et cette personne continue à attendre toujours cette personne. Je lui ai dit que je ne veux pas te demander ton âge. Hein. Quand ce monsieur-là t'a promis le mariage, si tu avais 20 ans, maintenant tu as 30 ans, tu continues toujours à attendre. Mais si tu avais 30 ans, tu as 40 ans, tu continues toujours à attendre. Si tu avais, je ne sais pas quel âge, tu auras dépassé même l'âge de ménopause. L'âge va descendre. Tu crois que tu seras toujours belle comme avant. Prends conscience. Dis à Dieu, mon temps est venu, donne-moi ce vêtement. Quelqu'un qui te fait attendre 10 ans. Merci papa, maman. Kolo ya kelaki yowan. Apesa nyoso basi basanango. Pour que tu okote na sanduku bakunda yo, osaleli yango te. Comment ça? Okotika ka ndengwana. Ndengwana kaka bo. Oh, okoki kosalela yango libanda te. Ti okose jamais. Nkolo akela apesa yo yango. À destinango na mariage. Voilà. Mais yo soko c'est la comme toi tika ngo iso vieillir. 1, 2, 3. Quand est-ce que ça va marcher? Je voudrais que ce soir tu dises non. Pourquoi le loba na boyi? Loba na boyi. Na boyi. Na lingi biloko pesa ngai na sale lango. Oyo pesa nga na sale lango. Amen, amen. Ça veut dire que je vais chercher Dieu. Na koluka nzambe. Ce que je dis, je lui ai dit ça. Na yebisiye. Si tu veux pas user du fruit de tes sacrifices. Là, pongi. Là, ronflé. Aucun tanga classe. Aux diplômes. Au salaire pam. Aucun kanga una valise. Diplôme au kundia bona sabila. Et là, la kakuna. Aucun populaire va pousser tous les jours. Jamais. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné le travail pour moi. Tu m'as donné le diplôme pour moi. Je vais chercher Dieu aujourd'hui. Amen, amen, amen. Amen. Il y a un frère, nous avons grandi avec lui. Moi, j'étais son grand frère. Mais il est aussi, quand même, il venait 3 ans après moi. Il est encore célibataire jusqu'à aujourd'hui. Je lui pose à son frère, qui sait si tu vas mourir l'année prochaine? Je ne mourrai pas.
Je lui ai dit, tu n'as jamais vu un enfant de 24 ans mourir. Non, en tout cas, mon keta koufi. Tu vas mourir comme ça, papa. Koufa kaka boy. Papa, mokolo te botama kwa maman salifete. Maman salifete na boti mona mobali. Même fiston botami. Ah. Babengo héritier. Ah. Si ko zo kufa zo tikata héritage. Ozo kufa ofele. Tikana le lata kolela. Ah. Na kokendete papa. Jamais. Amen, amen. Jamais. Un jour, j'ai prêché quelque part chez un de mes amis pasteurs. Après avoir prêché, j'ai parlé des choses. J'ai parlé après, il termine, il monte à la chaise, il dit ah! Zambé. Na bondi vous pour la l'église, c'était le boy. Après, jusque là, comme il y a des tambouma. Na koufa, na tika. Jamais. Cherchez Dieu. Au bandi bilanga na yo au sali cerclage au mukongo ebebi ekufi tango ya kolona mbuma ezo koma oboloni tango ya kobuka sikoyo muto moko abimo elanga na ngai na kotelemisa mache J'ai invoqué Dieu dans ma détresse. Il m'a exaucé. Amen. J'invoque l'Éternel. Amen. Laisse que Dieu te donne la possibilité de jouir du fruit. Ça va passer ma coquille. Laisse que Dieu te donne l'avantage ce soir. Alléluia. Amen. Incline-nous en prière, que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Je veux que maintenant que tu as pris conscience que Onyo Sunkolo Pesa Amen. Il faut y travailler. Amen. Et Botambuma. Olia. Amen. Ozala pena kimia. Amen. Tu peux abréger les jours de ta souffrance. Amen. Jonas a abrégé ce jour à 3 jours. Il a abrégé à 3 jours. Et le 3e jour, les poissons est allé les déposer à la porte de Ninive. Si Dieu peut te donner un poisson qui va te déposer aujourd'hui, juste par là où l'homme qu'il t'a destiné passe. Amen. Alors, oh Dieu m'a exaucé. Entonnons un chant qui va nous amener à entrer dans la prière. Un chant qui concorde avec ceci. Alléluia.